Yo tout le monde, c'est Starvet. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes logiciels que j'utilise pour pouvoir monter mes vidéos et pour pouvoir construire les projets que je fais sur YouTube. Voilà, donc je vais vous laisser avec la suite. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC. Donc tout d'abord, j'ai les trois logiciels qui sont présents juste ici. J'ai créé, donc ici on a le vidéo raccourci, dans lequel j'ai créé un emplacement avec vidéo montée et les vidéos YouTube. Donc voilà, tous mes rushs, ils apparaissent ici. Ici, j'ai ma vidéo YouTube, enfin c'est tout ce qui est YouTube, et là il y a ma vidéo montée. Et voilà. On va commencer simplement ici avec le logiciel de montage. Donc il s'appelle Shotcut. Il est totalement gratuit. Euh, je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, aucun logiciel et aucune marque ne m'a contacté pour que je puisse en faire la présentation. Donc ici, on apparaît sur cette interface-ci pour Shotcut. Donc on choisit ici le dossier dans lequel toutes les vidéos vont aller. On met le nom du projet, donc je vais mettre LOL. Et on peut choisir la définition qu'on veut, donc il y a beaucoup de définitions différentes. Moi je choisis du 1080p en 60 fps, c'est le mieux je trouve. Et là on appuie ensuite sur début, et voilà. Là on apparaît, ici en dessous on a toute la timeline, au-dessus on a le rendu vidéo, et sur le côté on a tout ce qui est liste de lecture, donc c'est là où tous les rushs vont être posés. Les filtres, c'est tout ce qui permet au, à la fonction du fond vert, au enregistrement des voix. Et ensuite ici on a exporté, et là on a tous les moyens pour pouvoir les exporter. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple ici avec la liste de lecture. Donc vous devez ouvrir vos fichiers. Puis vous devez prendre vos rushs et les glisser simplement sur le sur Yo tout le le monde. sur la liste de lecture. Voilà. Ensuite, ici, donc vous avez le rendu vidéo et vous devez simplement glisser votre votre fichier en dessous sur la timeline, et là il se colle, et là on peut faire les cuts au bon endroit. On peut aussi ajouter des images, ajouter des voix off, ajouter, peu importe, on peut ajouter tout ce que l'on veut, voilà. Ensuite, j'en ai fini pour Shotcut. Ensuite, ici, je vais utiliser OBS pour enregistrer mon écran. Donc là, présentement, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en, en tournage avec. Voilà. Donc voilà les potes, là je suis avec mon tel pour vous montrer en fait le principe de OBS, comme ça vous pouvez voir. Donc ici moi OBS, voilà, donc coucou. Là voilà, j'ai fait plusieurs scènes, donc là par exemple je suis en cam 1, donc c'est cette cam là. Mais si je mets jeu avec cam, voilà. Là vous avez le principe de OBS, donc vous voyez c'est en infini, c'est normal. C'est parce que je t'enregistre l'écran, qui enregistre l'écran, qui enregistre l'écran, qui enregistre l'écran. Donc voilà, c'est ça le principe. Et donc ici par exemple, si je peux, voilà, je bouge mon overlay, tout ça. Donc tout ce qui est overlay, tout ça, je l'ai trouvé donc sur le site que vous allez voir par la suite dans la vidéo. Et je les installe simplement avec le logiciel OBS. Donc dites-moi dans les commentaires les amis si vous voulez que je vous explique tout en détail ou non. Donc voilà, dites-moi tout ça. Donc ici par exemple je vais vous montrer, j'ai tout ce qui est pour lancer un streaming, un démarrer un enregistrement normal, tout ça. Donc voilà, ici j'ai cam bas, gauche, haut, droit,
bas, droit. Voilà, vous voyez. Grâce à toutes les scènes, on peut changer facilement de... Voilà. Et donc là, retour sur moi-même. Voilà les potes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et ici, moi, j'ai renommé ici logiciel voix off et en fait, c'est Audacity. Audacity me permet de faire des voix off euh, quand, quand j'en trouve l'occasion. Donc, par exemple, ici, donc, il va se lancer et ça se fait assez instinctivement. C'est assez compliqué aussi, donc on doit ici mettre play pour lancer la lecture. Ici, pour enregistrer, on appuie sur le petit bouton rouge. Et après, avec tous les outils que je n'ai pas encore forcément tout appris, on peut réduire, on peut compresser la voix, on peut faire tout pour qu'on ait une meilleure voix pour simplement rajouter à travers les vidéos. Ici, on peut choisir les types de micros. Donc moi ici, par exemple, microphone de Realtek, c'est celui que j'utilise maintenant. Donc voilà. Si vous voulez utiliser vos microphones et avoir un son assez clair et n'avoir aucune reverb, vous pouvez mettre une couette par-dessus vous. Et avec cette couette, ou enfin votre couverture, le son ne voyagera que entre votre voix et la couverture. Donc vous avez l'air un peu d'un con, mais le son est meilleur lorsque vous faites ben, vos enregistrements. Voilà. Donc ensuite, OBS Studio, je vais vous en parler vite fait. J'utilise OBS Studio depuis peu car avant OBS Studio était très limité avec mon PC car il était il était en écran noir. Je n'arrivais pas du tout à le faire fonctionner. Je ne m'entendais que parler et je n'arrivais pas à afficher mon écran. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé. Vous devez aller dans paramètres, chercher les paramètres graphiques. Donc voilà, une fois que vous avez les paramètres graphiques, vous devez cliquer dessus. Et voilà, ici, les paramètres graphiques, j'ai dû mettre les OBS Studio en avant et le mettre en économie d'énergie et savoir utiliser OBS uniquement quand il y a une économie d'énergie. Et depuis ce jour, eh bien alors OBS fonctionne très bien. Voilà. Mes intros, je vais sur Google Chrome et là, j'ai décidé, enfin, j'utilise Panzoid. Donc, comme ici, j'utilise Panzoid. Panzoid est un logiciel où plusieurs créateurs peuvent mettre certaines intros. On peut les modifier nous-mêmes, tout cela. Moi, j'ai décidé de créer mon intro sur moi-même sur Panzoid. Donc, c'est beaucoup plus simple et enfin, moi, j'ai beaucoup plus de simplicité à l'utiliser. Donc, voilà, je trouve que c'est un bon site. Ici, par exemple, vous cliquez sur More Creation et vous avez ici toutes les introductions assez propres et assez quali qui passent. Donc il y a des pubs, mais c'est totalement gratuit. Par exemple ici, si vous voulez utiliser, je sais pas moi, je vais utiliser celui-ci, Orange 2D, 2D Intro Template. Quel bel accent anglais. Vous devez ouvrir, donc Open in Clip Maker. Donc ça charge. Et ici, pour voir le rendu, vous devez appuyer sur le petit œil. Et là, on a un fond vert dans lequel ben, ça fait un... ça permet la transition. I just wanna feel your love. Et une fois que vous avez ça, vous avez template. Donc si vous voulez le changer, vous devez aller sur Object, donc le petit cube qui est là, et modifier le texte ici. Donc ici, voilà, je clique sur le texte. Donc vous devez chercher dans tout ça. À chaque fois, il y a un texte. Vous devez chercher et une fois que vous voyez ça, vous cliquez dessus et template, vous l'effacez et vous écrivez votre pseudo. Donc là, par exemple, moi j'écris Starvet et je clique sur le côté. Et alors, avec tous les textes
ici je vais faire pareil pour le deuxième pour vous montrer. Donc je note mon pseudo et je clique sur le côté et voilà. Et donc là mon intro est faite. Là, vous pouvez- C'est assez facile d'utilisation, je trouve. Et donc, je mets ce site en avant car je trouve que pour les petits youtubeurs, c'est facile d'utilisation et ça donne un aspect assez stylé. Donc, voilà. Ensuite, pour mon overlay, comme vous pouvez voir là, ici juste au-dessus, et bien alors là, j'ai utilisé un site. Donc voilà les potes, j'ai retrouvé le site que j'utilise pour faire mon overlay, par exemple, comme celui que vous voyez là maintenant. C'est WD Flat ici. Donc ici, il y a tous les overlays qu'on peut utiliser pour stream, tous les encadrements, certaines choses comme ça. C'est le même principe que Panzoid, sauf que ici, donc comme je viens de le dire, c'est pour tout ce qui est overlay, tout ça. Donc par exemple, ici, là, je décide de prendre cette facecam-ci, là. Ici, vous voyez, c'est File Type Photoshop PSD. Le problème, c'est que ce, ce format-là, il n'est pas compatible avec OBS. Donc pour ça, vous devez passer par le site ici, Photopea. C'est le Photoshop qui est gratuit. Donc c'est assez sympa d'utilisation. On peut, donc ici voilà, on va le download. Et une fois qu'on l'a, on doit simplement le glisser ici pour le télécharger. Voilà, ouverture. Hop là, il y a ici untit.psd. Et maintenant, vous allez sur Photo Editor. Et là, vous devez PSD. Voilà, loading. Voilà, ici. Donc, c'est un petit tuto à chaque fois qui vous le mette. Donc voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Elle permet à des petits youtubeurs comme moi, s'ils me trouvent, de pouvoir trouver des logiciels gratuits et fonctionnels qui fonctionnent même très bien, qui sont très utiles. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir ma dernière vidéo. Sur ce, bye les potes.